L'intelligence artificielle, on le voit bien, est en train de tout transformer, surtout le monde du travail. Alors forcément, il y a une grande question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que l'IA est une menace pour nos emplois ou au contraire, est-ce que c'est une occasion en or d'améliorer nos compétences? Voilà, c'est la question centrale. Partenaire ou remplaçant? Pour tenter d'y répondre, on va s'appuyer sur une nouvelle étude qui, au lieu de faire des suppositions, a fait quelque chose de beaucoup plus solide. Elle a analysé des millions d'offres d'emploi. Et vous allez voir, les résultats sont assez inattendus. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut voir ça comme deux forces qui s'opposent. D'un côté, on a l'effet de substitution, c'est simple, une machine prend la place d'une tâche qu'un humain faisait avant. Et de l'autre, on a l'effet de complémentarité. Là, la technologie agit un peu comme un super pouvoir, elle nous rend plus productifs, plus efficaces. Alors, entre ces deux dynamiques, laquelle est en train de gagner la partie? Et attention, cette analyse, ce n'est pas juste une petite enquête. Elle repose sur une véritable montagne de données. 12 millions d'offres d'emploi, rien qu'aux États-Unis. C'est comme avoir une photo ultra détaillée de ce que les entreprises recherchent vraiment en ce moment. Bon, allez, on plonge dans le vif du sujet. On va commencer par regarder ce qui se passe dans les métiers qui exigent déjà des compétences en IA. Quels sont les effets concrets à l'intérieur même de ces professions? Ce graphique est vraiment parlant. Il montre deux courbes qui partent dans des directions complètement opposées. Pour les métiers de l'IA, la demande pour les compétences que la machine ne peut pas imiter, comme la pensée critique, la créativité, eh bien, elle explose. Et à l'inverse, la demande pour les tâches que l'IA peut facilement automatiser, elle, s'effondre. Et en y réfléchissant, c'est tout à fait logique. Comme le souligne cette citation, les entreprises ne cherchent plus des gens pour faire ce que l'IA fait déjà très bien. Non, elles cherchent des gens qui savent collaborer avec l'IA, qui savent la piloter, l'utiliser de manière intelligente pour aller plus loin. Pour que ce soit un peu moins abstrait, prenons un métier qui est vraiment au cœur de cette révolution, celui de data scientist. Et là, attention, on ne parle pas de compétences douces, un peu vagues. Ces qualités purement humaines, elles ont une valeur très concrète sur le marché du travail. Pour un data scientist, savoir faire preuve de résilience, d'éthique, ça se traduit par une prime sur le salaire qui peut aller de 4 à 8%. C'est la preuve que les entreprises sont prêtes à payer plus cher pour des qualités que seule une personne peut posséder. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui est fascinant, c'est que l'impact de l'IA se propage bien au-delà des métiers de la tech. Il y a une sorte d'effet domino, un effet d'entraînement sur toute l'économie. C'est sans doute la question que beaucoup se posent. Ok, pour les jobs dans la tech, on comprend. Mais pour la grande majorité des travailleurs, ceux dont le métier à première vue n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils sont aussi concernés? Et la réponse est un grand oui. C'est peut-être même la conclusion la plus surprenante de toute l'étude. Regardez bien, plus l'IA s'implante dans un secteur économique, plus la demande pour les compétences purement humaines augmente. Et ça, c'est valable pour tous les métiers, même ceux qui n'utilisent pas directement l'IA au quotidien. C'est fou, non? Alors, si on met tout ça bout à bout, les effets à l'intérieur des métiers de l'IA et les effets sur le reste de l'économie, quel est le bilan global? L'IA crée-t-elle plus d'opportunités qu'elle n'en détruit? Alors, le verdict final, le chiffre à retenir, le voilà. 1,7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque compétence humaine que l'IA rend obsolète, elle en valorise en fait 1,7 autres. L'effet de création est donc nettement plus fort que l'effet de destruction. Le bilan est positif. Et ce n'est pas juste une bizarrerie américaine. Les chercheurs ont fait le même exercice avec les données du Royaume-Uni et de l'Australie, et devinez quoi? Le résultat est le même. C'est une tendance de fond qui se confirme partout. L'IA semble bien valoriser les compétences humaines plus qu'elle ne les remplace. D'accord. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour soi-même? Dans cette dernière partie, on va se concentrer sur les compétences qui sont en train de devenir de véritables pépites d'or. Voici donc les compétences sur lesquelles il faut miser. La pensée analytique, bien sûr, pour donner du sens à toutes ces données. L'éthique, pour être le garde-fou de la machine. La collaboration, le travail d'équipe, mais aussi des qualités comme la résilience, la capacité à s'adapter et l'autonomie. Finalement, ce sont ces qualités-là qui font et qui feront toujours la différence. Pour conclure, cette analyse change vraiment notre façon de voir les choses. La vraie question, ce n'est plus est-ce que l'IA va nous prendre notre travail? Non. La question, c'est comment allons-nous apprendre à travailler avec elle pour décupler nos propres capacités? C'est un changement total de perspective qui ouvre un champ des possibles assez incroyable pour l'avenir du travail.